En effet, donc aujourd'hui, on a créé cet événement pour pouvoir permettre aux investisseurs, aux acquéreurs de rencontrer tous les intervenants dans un projet immobilier, que ce soit les promoteurs, que ce soit les institutions financières, les ingénieurs qui accompagnent les projets ou même les agences immobilières. On a vraiment tenu à ce que tous les acteurs soient présents pour pouvoir répondre aux questions concrètes des investisseurs. Ils se demandent comment faire pour financer leurs biens. Il y a des banques qui sont présentes. Ils se demandent où acheter. Les agences sont là. Ils se demandent comment faire pour entretenir leurs biens. Il y a des agences spécialisées qui sont là. Vraiment, l'idée, c'était de pouvoir créer un rendez-vous où tout le monde pourrait être présent, répondre à certaines problématiques donc à travers les panels, mais surtout que les gens puissent se rencontrer et voir que le secteur immobilier est tout à fait transparent, enfin peut être transparent et que l'habitat est accessible tant bien que si on se permet d'aller chercher des solutions concrètes. Donc la Batiboom Experience est à sa première édition. Donc elle a été créée par l'agence Batiboom qui a été créée elle il y a 4 ans. On est arrivé en tant qu'agence immobilière et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de connexion entre que ce soit les promoteurs, que ce soit tous les intervenants en fait, d'un projet immobilier. Et on s'est dit pourquoi pas créer cette plateforme dont on a besoin, qui nous permettrait à nous déjà de rencontrer les différents acteurs dont on a besoin, de connecter le secteur public et le secteur privé, donc d'où la présence de monsieur Diop, avec qui nous voyons très bien des synergies, parce que c'est important en fait que les gens puissent se rencontrer, discuter, échanger pour pouvoir faire progresser les choses. C'est pas en restant chacun dans notre coin que les choses vont avancer. Donc certes, actuellement, la situation est compliquée, mais il y a toujours des choses à faire pour pouvoir faire améliorer les choses. La feuille de route de l'État aujourd'hui, donc comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, c'est aujourd'hui à travers la vision Sénégal 2050 où on s'est inspiré pour mettre en place aujourd'hui un programme ambitieux et inclusif, donc qui est le programme d'accès au logement et de la rénovation, de renouveau urbain. Aujourd'hui, ce programme qui vise aujourd'hui à résorber le déficit de logement au Sénégal en mettant en place un dispositif complet allant de l'industrialisation, de l'accompagnement en tout cas de tout le secteur qui tourne autour de l'habitat. Et c'est un programme qui, comme nous le savons tous, vise à corriger toutes les imperfections et tout le dispositif en tout cas qui n'a pas marché dans le domaine de l'habitat. Aujourd'hui, c'est ce programme-là que l'État met en place. C'est une grande opportunité parce qu'aujourd'hui, je me réjouis en allant visiter les stands de constater qu'aujourd'hui, donc tous les secteurs privés en tout cas qui tournent autour de l'habitat est réunis autour de ce salon. Et je me réjouis également du fait que le secteur privé sénégalais donc n'a pas en tout cas ne s'est pas beaucoup impliqué donc, dans la résorption du gap du logement au Sénégal. Et aujourd'hui, il est temps pour nous, en tant que représentants de l'État, de pouvoir connecter le secteur public et le secteur privé, mais aussi d'impliquer les investisseurs sénégalais dans la réussite du programme ambitieux de l'État du Sénégal, qui est aujourd'hui de permettre à chaque Sénégalais d'accéder à un toit, mais un toit décent et durable. Absolument. Ce salon est venu à son heure et c'est la raison pour laquelle donc, le ministre de l'Urbanisme aujourd'hui, qui pilote le programme national d'accès au logement, a jugé opportun de nous envoyer ici, de le représenter pour montrer en tout cas toute la disponibilité de l'État du Sénégal à accompagner le privé sénégalais, mais aussi à accompagner les Sénégalais de manière générale à accéder à un toit.